moment exceptionnel, celui de la dédicace du livre de Madame Nadiani Gbagbo. La cérémonie a eu lieu le samedi 18 avril. C'est en présence d'une diaspora ivoirienne et africaine fortement mobilisée que Madame Nadiani Gbagbo a procédé à la dédicace de son livre le samedi 18 avril 2026 à Bruxelles, capitale belge. Après la dédicace jour du lancement à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme et celle du cabinet, le livre intitulé « Se lever, se relever, s'élever » de Madame Nadiani Gbagbo était à sa 3e dédicace à Bruxelles. Profitant de la cérémonie, l'écrivaine a délivré un message mettant en exergue la reconnaissance et un appel à l'engagement. Cette dédicace est tout simplement un prétexte pour vous traduire toute la reconnaissance du président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo vous salue. Il vous remercie infiniment. Il avait déjà fait en 2021 dans un communiqué signé par Maître Abiba Touré annonçant sa remise de passeport. Et je le fais de nouveau aujourd'hui à son nom de vive voix. Merci pour tout, merci pour votre aide, merci pour votre soutien, que Dieu vous le rende au centuple. Revenons sur le sens de son ouvrage. L'épouse du président Laurent Gbagbo a expliqué qu'il ne s'agit pas seulement d'un récit personnel, mais d'un guide et d'un livre collectif. Dans une séquence plus critique, l'auteur a dressé un tableau sombre de la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Sur le plan politique, Madame Nadiani Gbagbo a dénoncé l'emprisonnement de plus de 1000 prisonniers d'opinion. Nous avons à ce jour dans les prisons ivoiriennes plus de 1000 prisonniers d'opinion. J'ai le regret de vous annoncer que nous venons d'en perdre un, malheureusement. Il s'appelait Kofi Bonnet Marius, que son âme repose en paix. Parmi ces prisonniers, nous avons des femmes enceintes, des jeunes et même un mineur. Je précise cependant que ces femmes enceintes et ces adolescents ont juste eu le malheur de passer sur une voie où se déroulaient des manifestations contre le 4e mandat. Vous voyez tout le ridicule de la situation. Bon, bref, c'est la Côte d'Ivoire. Ces prisonniers d'opinion ont osé croire en la démocratie. Ils ont osé rêver d'une alternance politique. Ils ont pensé qu'on peut venir au pouvoir, organiser des élections et partir quand son temps est fini et laisser d'autres personnes être choisies pour diriger. Ils ont eu tort de croire en la force des institutions de notre pays, mais ils ont eu raison de croire en leur idéal. Cet idéal de voir la Côte d'Ivoire rassemblée, démocratique et juste existera coûte que coûte, j'y crois. À la diaspora, l'épouse du président Laurent Gbagbo a demandé de dépasser le seul soutien financier pour jouer un rôle actif dans la transformation des sociétés africaines. C'est sur cette note d'espoir que l'hôte du jour a terminé son message. La liberté de choisir, la liberté d'agir sans peur ne dépend de personne d'autre. La liberté ne se donne pas. Elle se conquiert, elle s'arrache et elle se construit. Quand on la prend, on la protège, on la chérit. Mais comment agir pour sa liberté? Avoir du courage, vous l'avez, vous qui vivez ici en Europe. Vous portez en vous une force incroyable. Je connais la puissance de la diaspora puisque je l'ai moi-même expérimenté. Votre courage est réel. Vous vous levez tôt pour travailler dur. Vous tenez bon dans des environnements et des climats qui ne sont pas des vôtres, comme la neige. L'Africain et la neige, vous pourrez tous écrire un bouquin dessus. Et malgré cela, vous continuez d'aider ceux qui sont restés au pays. Ce que vous faites est immense. Cela mérite d'être dit et félicité. Mais permettez-moi de vous avouer que ce modèle où vous souffrez ici pour envoyer de l'argent à la famille, au pays, ne peut pas durer éternellement. Un pays ne peut pas avancer si ceux qui y vivent restent dépendants de ceux qui sont partis. Aidez-lui, soutenir-lui, mais construire la dépendance, non. Vous ne pouvez pas continuer à être que les bras financiers de ceux qui sont restés au pays. Il est temps que la diaspora repense ce modèle. La diaspora doit repenser pour que ceux qui sont restés au pays puissent devenir forts.
Repensez pour que vos efforts créent l'autonomie. Vous avez un rôle déterminant à jouer et vous ne devez pas le sous-estimer. Votre rôle n'est donc pas d'envoyer seulement de l'argent à vos frères restés en Afrique. Votre rôle est aussi de leur partager votre expérience et de leur faire profiter de votre présence sur les terres européennes. Vous devez être des voies pour plus d'équité dans la répartition des richesses, des voies d'influence auprès des autorités politiques des pays dans lesquels vous vous trouvez, parce que nos autorités africaines sont plus sensibles aux voix occidentales qu'aux voix de leur peuple. Au-delà de la dédicace de son ouvrage, cette rencontre a constitué un moment de communion et de réflexion mettant en lumière le rôle central de la diaspora dans la dynamique politique et sociale du continent africain. Restons toujours en Europe, plus précisément à Barcelone, en Espagne. Le président exécutif du PPACI, Sébastien Dano-Djedje, a participé au Forum mondial Global Progressive Mobilisation qui a eu lieu à Barcelone les 17 et 18 avril. Il est allé représenter le président Laurent Gbagbo. À cette tribune, le professeur Sébastien Dano-Djedje a tenu un discours magistral sur la démocratie et les libertés en Afrique. Le président exécutif a eu l'occasion d'échanger avec des socialistes du monde, tels que le président brésilien Lula da Silva et bien d'autres. Retour en Côte d'Ivoire sur les activités du parti. Les tournées de mobilisation pour la fête de la Renaissance se poursuivent. La vice-présidente en charge de la mobilisation, Marie-Odette Lorugnon, était à Yopougon et à Tékoubé les 18 et 19 avril dernier. Françoise Rabé et Yabi Nguesson. Week-end de mobilisation plein pour la vice-présidente chargée de la mobilisation dans le cadre de la 4e édition de la fête de la Renaissance 2026. La camarade Marie-Odette Lorugnon était le samedi 18 avril et le dimanche 19 avril dans les communes de Yopougon et à Tékoubé. Le samedi 18 avril, au maquis Monzatro à Yopougon, elle y était pour assister à l'Assemblée générale extraordinaire des Agora et Parlement de Côte d'Ivoire en sa qualité d'invité d'honneur afin de sensibiliser les acteurs de ce secteur sur la mobilisation de la fête de la Renaissance. Donc nous sommes venus vous dire que nous n'avons pas peur de quelqu'un. Jamais. Jamais nous aurons peur de quelqu'un. Jamais. Laurent Gbagbo n'a jamais eu peur de quelqu'un. Et il est là. Vous êtes les militants du parti de l'homme fort. C'est juste cet homme fort. Ah. Chers amis, nous sommes venus vous chercher pour dire qu'il faut que Songo soit rempli. Il faut que de Yopougon à Songo soit rempli. Il faut que Jacquesville, là, le carrefour, là, soit noir de monde. Le village même de Songo Dagbe, là, doit être noir de monde. Pour qu'on démontre à ces gens-là que nous sommes Gbagbo. Que nous sommes Gbagbo. On n'a jamais reculé. Et on ne reculera pas. Jamais. Que Dieu nous aide. Au Monzatro à Yopougon, ils étaient tous présents pour écouter ce message de cohésion et de remobilisation donné par Marie-Odette Lorugnon. Même cadre d'échange, autre lieu. L'école primaire publique d'Atékoubé a accueilli l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération afin d'exhorter les uns et les autres à se mobiliser massivement les 15 et 16 mai prochains pour la fête de la Renaissance. La vice-présidente chargée de la mobilisation, Marie-Odette Lorugnon, s'y est rendue le dimanche 19 avril. En présence des membres de son cabinet, des membres du bureau fédéral, des secrétaires généraux de section et de comités de base, la camarade Marie-Odette Lorugnon a livré le message de la mobilisation. Rien que la mobilisation ainsi que la cohésion. Les fils et les filles de toute la fédération d'Atékoubé doivent se tenir les mains afin d'assurer à Songo Dagbe les 15 et 16 mai prochains une mobilisation grande
grandeur nature. Après les mobilisations sur toute l'étendue du territoire national pour les missions de mobilisation de la fête de la Renaissance, des missions de proximité sont envoyées le samedi 25 et dimanche 26 avril prochain dans toutes les 4 fédérations de Yopougon, à savoir Yopougon Centre, Yopougon Port-Bouedeux, Yopougon Kouté et Yopougon Niangon. Le secrétaire général adjoint Patrice Kouté était à Daloa le samedi dernier en mission de mobilisation des militants de la région du Haut-Sassandra. Reportage Steven Djedje. Le secrétaire général adjoint en charge des détenus politiques, Patrice Kouté, a conduit ce samedi 18 avril 2026 une importante mission de mobilisation dans la région du Haut-Sassandra. Avec les différentes fédérations de la région, Patrice Kouté a eu une rencontre à Daloa au siège local du parti. Les responsables territoriaux et les fédéraux étaient au rendez-vous. Face à des militants fortement mobilisés, Patrice Kouté a transmis le message de la direction appelant à une mobilisation exceptionnelle pour la fête de la Renaissance et le premier congrès ordinaire, 2 événements qui auront lieu les 15, 16 et 17 mai à Abidjan. Le secrétaire général adjoint n'a pas manqué de révéler le rôle central du Haut-Sassandra dans les grandes mobilisations du parti, les exhortant à confirmer une fois encore leur réputation de région fortement engagée. Ainsi, leur a-t-il demandé de garder espoir. Certains, depuis 1982, nous étions jeunes, au collège de rédaction du plateau, en 1982, quand le FPI avait été créé dans les plantations du Dabou. Non, j'ai milité, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Bon, le président Gbagbo a été au pouvoir. On n'a pas nommé mon oncle. On ne m'a pas appelé à ci, à ça. Je suis démobilisé. Non, on est un parti politique, on a été créé nouvellement, on est le PPACI. Le président Gbagbo on n'a pas mis son nom sur la liste électorale. Le comité central nous a demandé de ne pas aller aux élections législatives. On va où? Beaucoup se posent ces questions. Mais c'est la même question que vous posiez quand le président Gbagbo était en prison. Qui était sûr à 100% dans cette salle que le président Gbagbo allait revenir de la haie? Victorieux. Mais je dis ça pour caricaturer, pour dire beaucoup de gens, et suivez mon regard, ont parié. Non, c'est fini. Gbagbo, c'est fini. Gbagbo, c'est pas fini. L'esprit ne peut pas être attaché. On peut vivre en enclos. Même ceux qui sont en prison, mais ils rêvent. Quand ils dorment un peu, ils rêvent. Donc je voudrais dire à tous ces camarades-là qui semblent être démobilisés à un moment donné que la vie politique, elle est comme ça. Le parti n'a que 4 ans. C'est le premier congrès ordinaire qu'on va tenir le 14 et 15 à Abidjan. On dirait qu'on existait depuis 20 ans. Parce que ceux qui existent depuis 20 ans même, on ne les voit pas sur le terrain, dans le marigot politique en Côte d'Ivoire. Donc je suis venu ici vous exhorter, vous encourager, de ce que ceux qui se disent « Oh, le PPACI ne peut rien créer. Oh, Gbagbo ne peut rien créer, il va faire quoi? On a mis son nom sur la liste. Et puis rien n'est... Allez, donc on s'en fout, allez. Non, non, non. Non, non, non. À la fin de son intervention, les militants ont réaffirmé leur entière détermination à relever le défi de la mobilisation pour les 2 rendez-vous en mai 2026 à Abidjan. Toujours dans la mouvance de la fête de la Renaissance, le secrétaire national intérimaire de la Ligue des jeunes, James Ndrin, était dans la région du Moronou pour une mission de la direction du parti. Le compte-rendu de Ange Abraham. Dans le cadre de la fête de la Renaissance et le congrès ordinaire du parti, prévu les 15, 16 et 17 mai à Abidjan, le secrétaire national intérimaire de la Ligue des jeunes, James Ndringuet, a conduit une délégation dans le Moronou le samedi 18 avril dernier.
La délégation a été reçue à Kotobi par les responsables locaux de la région. C'est à Onzanfouenou, à 3 km de Kotobi, que s'est tenue la rencontre du jour. Cette rencontre a connu la mobilisation des militants venus d'Ara, Bongouanou, Mbato et Krégbe. La secrétaire nationale de la Ligue des femmes, Solange Kamena, était l'invitée de la cérémonie. Elle en a profité pour s'adresser aux femmes du parti. On peut compter sur vous. À son tour de parole, le secrétaire national intérimaire de la Ligue des jeunes, James Ondrin, a demandé à la jeunesse de Moronou de se mobiliser très rapidement car pour lui, sans la jeunesse, il n'y a point de lutte. Aucune lutte politique ne peut aboutir sans la présence d'une jeunesse déterminée, a-t-il ajouté. Il a ensuite demandé aux coordonnateurs régionaux adjoints, fédéraux et bien d'autres responsables locaux de se mettre en mission de mobilisation de la base tout en travaillant avec la jeunesse. Que nous avons un mal de l'aspect que nous avons bientôt, à ce moment où on croit que Dieu le bénisse, il guérirait toujours de ses cendres. Et parce que nous connaissons de nos cendres, nous avons décidé de passer la paix là, renaissance. C'est pourquoi nous avons rien avec nous avec le Rambabou. Nous avons rien avec la bonne voie, nous avons rien avec les Ivoiriens. Et c'est pourquoi le président Rambabou nous attend les 15, les 16 et 17 mai du côté de Songo. Afin de nous montrer à tout le monde que le peuple gazéen ne peut jamais mourir. Il peut s'exploiter cet homme, mais jamais il s'arrêtera. Jamais. Le président Rambabou est dans un défi. Et vous devez relever ce défi-là. Vous devez montrer à l'opinion nationale, internationale, que le peuple gazéen, peu importe ce que vous avez fait, le peuple gazéen reste un parti debout. Et les Ivoiriens pro-commande de Rambabou, le gouvernement pro-commande de gazéen, et ils vont toujours répondre à cette mobilisation. Nous devons dépasser toutes les fêtes de la Renaissance. La fête est particulière. Elle émane d'un contexte un peu tumultueux où les Ivoiriens ont souffert. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à une période où on a montré à tout le monde que le Rambabou est toujours majoritaire et reste contre le Rambabou, le peuple se mobilise. Le premier responsable des jeunes les a invités à prendre d'assaut Songondagwe les 15, 16 et 17 mai à l'occasion de la fête de la Renaissance et du Congrès. Très enthousiastes, les jeunes ont confirmé leur présence à ces rendez-vous. Les enseignants du PPACI regroupés au sein de la cellule des enseignants préparent actuellement leur assemblée générale d'investiture de leur bureau national. Le président du comité d'organisation donne les détails dans cet élément. Steven Djedje. La cellule des enseignants dirigée par Jonas Hachi sera en assemblée générale le samedi 25 avril au siège du parti. Cette assemblée va consacrer l'investiture du bureau national exécutif de la cellule. Un bureau fort de 80 membres, dont un regretté. En prélude à cette cérémonie, le président du comité d'organisation, Oba Hubert, fait d'importantes précisions. Nous aurons 3 étapes de la cérémonie, surtout l'arrivée des invités et des camarades enseignants. Ensuite, nous aurons les grands discours de la direction et de notre secrétaire national, Assis Jonas. Ensuite, nous aurons l'investiture de notre bureau national, conduite par le national Hachi. L'Assemblée est placée sous le parrainage du ministre Amani Nguessan, qui attend une mobilisation extraordinaire des enseignants. Notre parrain, c'est le ministre Amani Nguessan Michel, qui a promis d'être présent. Et il nous demande de nous mobiliser, d'être nombreux, parce qu'il s'agit des enseignants. Oui,
Et puis, il était l'un de nos chefs lorsque nous avons pris le pouvoir. On n'a pas le droit de le décevoir, puisque c'est lui qui est aussi notre premier responsable. Bien vrai qu'il soit enseignant, mais en tant que ministre, on l'avait pris comme notre parrain. On l'a pris comme notre parrain, mais il a été le président d'honneur de notre cellule. Donc, dans ce sens-là, nous n'avons pas le droit de le décevoir. Il faut que nous soyons là autour de lui pour que le parrainage que nous lui avons confié soit un succès. Le président du comité d'organisation appelle donc l'ensemble des militants, les enseignants, les membres de la direction du parti à répondre massivement à cette invitation. Aujourd'hui, je suis à la télé pour demander à nos camarades de l'intérieur, comme au niveau du district d'Abidjan et de la ceinture, de converger vers le siège, notre siège, qui est donc à la Riviera Bodmé, pour le samedi à 9h. Je dis bien à 9h, pour que la cérémonie commence. À travers cette assemblée générale, les enseignants décident d'investir le terrain. Et pour terminer, les militants de la Fédération de Bono étaient en assemblée générale préparative de la fête de la Renaissance. C'était les 10 et 11 avril dernier à Brozra. Les militants de Bono se mobilisent pour la fête de la Renaissance couplée au congrès des 15, 16, 17 mai prochains. Les 10 et 11 avril dernier, à l'initiative du secrétaire départemental Eustache Gourebi, sous l'égide du fédéral Jean-Luc Trabi et en présence du secrétaire national chargé des enseignants de la Maraoué, Richemont Bouti, la fédération de Bono a organisé une assemblée générale. Au cours de cette assemblée, le fédéral Jean-Luc Trabi, après avoir égrené les sujets à l'ordre du jour, a appelé à la mobilisation totale des militants à la fête de la Renaissance. Un message appuyé par le secrétaire national en charge des enseignants de la Maraoué. Le pagne a également été présenté aux militants. En retour, les militants ont pris l'engagement ferme de répondre massivement à l'appel du parti et du président Laurent Gbagbo à Songon Dagbe. En prélude à cette assemblée générale, le secrétaire national en charge des enseignants de la Maraoué a animé une conférence sur le thème « Contribution des enseignants à la reconquête du pouvoir d'État ». Celui-ci a sensibilisé ses collègues sur le rôle dans le processus de la démocratisation et de la souveraineté de l'Afrique à travers l'éducation et la formation de la conscience politique sociale. Il s'est confié à la presse à la fin de sa rencontre. Je profite de cette occasion pour demander aux enseignants et aux autres militants, parce que je suis avec le fédéral PPACI de Bono qui nous a accueillis. Donc je demande aux militants tout court du PPACI de se mobiliser comme un seul homme pour reprendre leur bâton de pèlerin au fait d'aboutir à la victoire finale. La victoire finale, ce n'est pas seulement la victoire du PPACI, c'est la victoire de toute la Côte d'Ivoire. Vous êtes en train de constater avec le président Laurent Gbagbo que sans lui, rien ne bouge. J'exhorte la population de Bono à adhérer aux idéaux du président Laurent Gbagbo, car c'est seul Laurent Gbagbo qui peut nous amener à la victoire de la Côte d'Ivoire et par ricochet la victoire de l'Afrique. Les militants sont retournés satisfaits dans leurs bases respectives. C'est ici que nous mettons un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.